Coucou tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 3e épisode de la série Back to Reality. Je fais une vidéo par jour pendant une semaine, donc au total ça fait 8 vidéos de dimanche à dimanche à l'occasion de la rentrée scolaire, taf, tout ce que tu veux. Donc je vous fais une série de vidéos avec tout ce que j'aime, c'est-à-dire la mode, la beauté, le développement personnel, les études, des idées recettes, un peu de tout. Je vous invite du coup à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne et que vous tombez là sur la chaîne. Si c'est pas le cas, j'espère que vous suivez l'aventure avec moi et que vous êtes au rendez-vous tous les jours à 18h30. Moi ça me fait kiffer de pouvoir vous parler tous les jours et vous donner mes petits conseils. Si ce challenge vous plaît et que vous voulez en voir plus dans l'année ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dès maintenant un petit pouce bleu, au moins je sais si vous en avez marre de voir ma tête sur votre feed ou si ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour l'introduction à la partie développement personnel, etc. Où on va parler objectifs, comment se fixer des objectifs. En gros, donc il y aura plusieurs vidéos dans cette série. La première qui est sur les objectifs, où je vais vous montrer comment je fais et je crée mon vision board. Et la deuxième sera sur comment rester motivé, mes secrets pour la motivation. Et ensuite vous verrez, ce sera la vidéo qui va clôturer le challenge, une vidéo sur comment réussir son année à tous les niveaux. Donc pour ce sujet qui est de comment se fixer des objectifs, etc. Alors déjà pour moi c'est hyper important à chaque rentrée de pouvoir faire le bilan sur ce qui vient de se passer et de pouvoir me remettre de nouveaux objectifs. Très souvent on fait ça à la fin d'année en mode nouvelle résolution, etc. Moi je trouve que c'est grave bullshit parce qu'entre décembre et janvier il se passe absolument rien de différent. À part que t'es en gueule de bois ou que t'es un peu fatigué ou que machin, t'as passé tes vacances à bouffer, etc. Il y a rien qui a changé. À l'inverse, à chaque rentrée scolaire, il peut vraiment se passer de nouvelles choses, etc. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je fonctionne. Je fonctionne plutôt calendrier scolaire que calendrier annuel. Donc, je fais le bilan et là, en l'occurrence, je me pose devant un carnet et j'écris. Qu'est-ce qui a fonctionné cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette année? Donc, je vous invite à faire la même chose. Prenez un carnet, prenez une feuille, prenez votre PC, n'importe quoi, et faites le bilan. Ok, depuis septembre dernier, qu'est-ce que j'ai fait concret, qu'est-ce que j'ai livré comme chose, est-ce que j'ai obtenu un diplôme, est-ce que j'ai changé de voie, est-ce que j'ai changé de cursus, est-ce que j'ai changé de job, est-ce que j'ai voyagé, est-ce que j'ai découvert de nouvelles personnes, est-ce que j'ai changé de mec, est-ce que j'ai changé de couleur de cheveux, est-ce que j'ai grossi, est-ce que je me trouve mieux dans la peau, est-ce que j'ai appris une nouvelle langue, bref tout ça. Tu fais le bilan sur tout ce que tu as fait. Ensuite tu classes. Est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que c'était à améliorer? Est-ce que c'est naze? Bref, comment tu te situes? Si tu devais faire une échelle de 1 à 10, des trucs que t'as kiffé, des trucs que t'as moins kiffé, essaye de les placer. En fonction de ça, tu vois ce que tu gardes et ce que t'élimines, ce que t'as envie de continuer, ce que t'as envie d'améliorer, ce que t'as envie de pousser, ce que t'as envie de jeter de ta vie. Et ça va te permettre du coup de faire le tri et de savoir ce que tu veux faire pour l'année qui arrive. Pour vous donner des exemples, et moi je vais vous parler de ma vie du coup parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Quand je fais le bilan de ce qui s'est passé depuis septembre dernier, ma situation a complètement changé. Ça faisait quelques mois que je m'étais mis avec ce nouveau copain. En septembre, on a emménagé ensemble. J'avais toujours mon CDI. J'ai réussi des projets incroyables avec mon job qui m'ont vraiment plu. À partir de... J'ai beaucoup voyagé. Je suis allée à Cuba, je suis allée à New York, je suis allée en Tunisie, je suis allée un peu partout en Europe. Bref, j'ai fait plein de trucs trop chouettes. À partir de janvier, j'ai eu un changement de mood. Je voulais plus, je commençais une espèce de burn-out, j'étais malheureuse comme tout, stressée, tout ce que tu veux. J'ai été de plus en plus présente sur YouTube, je faisais 3 vidéos par semaine en plus de mon job. Et d'un coup, on a voulu changer de vie avec mon copain. J'étais plus heureuse à mon job, on a voulu se lancer dans quelque chose qui nous correspondait et on a voulu lancer notre marque de combinaison. Donc depuis janvier, on a bossé comme des oufs sur ça en parallèle et j'ai posé ma démission, je suis partie de mon travail, ça a été très compliqué, ça s'est très mal passé, ils m'ont pas du tout aidé, ça a été horrible émotionnellement parlant. Mais à côté de ça, on a développé notre marque pareil, ça n'a pas été facile du tout. Je vous ai fait 1 million de vidéos sur le sujet, je vous invite à aller checker l'historique de la chaîne si jamais vous tombez dessus. Mais bref, il s'est passé plein de choses pour moi cette année. J'en suis à voilà, je m'occupe de YouTube à temps plein, je m'occupe de ma marque She's Wild à temps plein, je suis en couple et très heureuse avec l'homme avec lequel je suis et j'ai toujours mes potes avec moi. Je sais ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai envie de continuer, ce que j'ai envie de faire de plus. Moi, ce que j'ai envie de continuer, c'est continuer à développer She's Wild. J'ai absolument envie de continuer à développer She's Wild. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui m'éclate et j'ai envie d'en faire encore plus. YouTube et Instagram c'est pareil, So Girl Lycée, j'ai envie que ça prenne une dimension encore plus importante, j'ai envie d'être encore plus présente, de partager encore plus. Le voyage, c'est quelque chose qui m'a profondément manqué depuis qu'on a commencé à bosser sur la marque. On n'avait pas une seconde pour voyager et enfin je faisais des petits week-ends de droite à gauche, mais moi ce qui me manque vraiment c'est de partir loin, de me dépayser, de découvrir de nouvelles cultures, ça me manque vraiment. Donc je sais que j'ai envie de voyager et de voyager vraiment. C'est l'amour qui compte pour moi, qui fait partie de mes objectifs. J'ai envie de continuer à être aussi heureuse en amour, voire plus, avoir quelque chose d'encore plus sain, d'encore plus vrai, d'encore plus authentique et trouver une espèce d'équilibre qui nous corresponde pour construire des projets ensemble. Les 2 dernières choses, j'ai envie que ma mère soit sur un petit nuage, j'ai envie de rendre ma mère fière et j'ai envie que ma mère soit heureuse et qu'elle se sente bien. Donc ça fait aussi partie de mes objectifs.
personnel, mais ça fait partie de mes objectifs. Et enfin, j'ai envie de continuer à avoir mon cercle d'amis en profitant toujours d'eux comme je peux, et surtout je me rends compte en grandissant que tu perds des potes mais que les seuls qui restent c'est finalement ton cercle le plus solide et ceux que tu as envie de garder pour toute la life. Donc j'ai envie de préserver ça. Donc une fois que j'ai identifié en gros mes genre 6 objectifs prioritaires de l'année d'un point de vue perso, d'un point de vue pro et tout ce que tu veux, je sais comment va se goupiller mon année. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, je vous en ai déjà parlé. Moi, la manière dont j'aime procéder et dont j'aime réfléchir, c'est je me fixe des objectifs. Je sais que dans un an, je vais avoir fait ça. Je vais pas là vous détailler exactement ce que je veux parce que ça reste extrêmement personnel et que je préfère pas parler à toute la terre sans avoir fait les choses. Mais voilà, je me fixe un objectif. Exemple, si j'étais encore en CDI, et ben voilà, j'aurais voulu être promue, j'aurais voulu passer un cap et un échelon dans la hiérarchie pour septembre prochain. Ok, comment moi je raisonne? Je me dis ok Karine, en septembre prochain t'as envie de ça. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire pour accéder à ça? Et là, je sais qu'il va falloir que je fasse une formation, qu'il va falloir que j'apprenne telle langue, qu'il va falloir que ça, que ça. Et en fonction de tout ce que je dois faire, et bah je vais organiser mon emploi du temps. Et tout ce que je vais vous dire dans les prochaines vidéos sur comment organiser son emploi du temps, comment garder sa motivation, comment réussir, etc. Tout ça va découler. Mais le plus important d'abord, c'est d'avoir ton point d'arrivée, qui est d'avoir tes objectifs. Et après, tout se dégoupillera. Et du coup, moi ce que j'aime faire pour marquer un petit peu chaque année ces objectifs, c'est faire un vision board où en gros je vais mettre tous mes objectifs. Le vision board, qu'est-ce que c'est? C'est en gros une espèce de planche d'inspiration où je me projette, où je vais avoir ma vision sur le long terme, sur 6 mois, sur 1 an, etc. Avec des belles images, avec des trucs qui m'inspirent, des trucs que j'ai envie d'atteindre, etc. Donc là, je vais vous montrer comment moi je l'ai faite. Je vous laisse avec la vidéo. Je vous invite à faire la même chose. C'est un truc qui te détend, ça prend 1 heure, ça prend 2 heures. Tu peux l'afficher dans ta chambre, dans ton salon, selon ce que tu as envie de faire, quelque chose de joli ou pas. Ça t'aide à te poser et à te mettre face à ce que tu as envie de faire et à te projeter. Et ça t'aide pour toutes les étapes qui arrivent après. Donc en gros ce que je commence par faire c'est rechercher sur Pinterest, c'est le meilleur outil pour trouver des images un peu inspirantes. Je vais chercher des images qui m'inspirent par rapport aux objectifs que je me suis fixés, donc le voyage, l'entreprise, YouTube, etc. Des citations, des photos, bref n'importe quoi, mais des trucs qui dès que je les vois me parlent en gros, et des trucs que je trouve jolis aussi visuellement. Mais bref, que des trucs qui me font penser à ce que j'ai envie d'atteindre ou ce que j'ai envie de continuer, etc. Une fois que c'est fait, on va venir prendre des stylos un peu dorés, des trucs qu'on trouve jolis. Moi j'utilise le doré, c'est ma couleur fave. Donc j'utilise des scotch dorés, des stylos dorés, des feutres dorés. Bref, tu trouves tout ça assez facilement sur Amazon ou chez Emma, ce genre de choses. Ensuite, atelier découpage. Il faut savoir que tu peux utiliser, je sais pas, un tableau en liège genre, ou un bout de carton, ou une simple feuille, ou un truc métallique, bref, ce que tu veux comme support. Moi, j'avais pris juste un carton, je crois. Ensuite, je viens prendre une feuille blanche et je viens écrire à la mano directement avec mon petit feutre les 6 objectifs les plus importants que je me suis fixés. Je viens noter tout ça. Pour moi, c'est important d'avoir une dissociation entre les images et ce que j'écris à la mano. En gros, ce que j'écris à la mano, c'est les choses les plus importantes, ce qu'il faut que je retienne. C'est en gros les mots-clés, quoi. Et après, du coup, chaque image aura son thème, vous allez voir. Voilà, donc là, je dissocie bien les 6. Je suis pas la reine des travaux pratiques et artistiques, etc. Mais bon. Donc globalement je viens tout organiser, donc en fonction de ce qui m'inspire. Il y avait des petites quotes qui servaient juste à moi et pas forcément à des objectifs, mais des quotes que j'ai envie de garder en tête. Ensuite je viens associer du coup chaque image, donc She's Wild, tout ce qui est autour de la mode, du fait d'avoir des objectifs, de développer une marque, etc. J'avais mis un petit bout de tissu aussi, vous pouvez rajouter des photos, des bouts de tissu, des billets d'avion, bref toutes les choses matérielles qui vous font penser à vos objectifs et qui vous poussent à les atteindre encore plus. Moi là j'avais un échantillon donc j'avais envie de le mettre. Et ensuite c'est un peu toi et ta créativité, tu viens créer une espèce de tableau quoi, tu viens faire ça un peu comme tu as envie, tu mets au centre ce qui pour toi est le plus important et puis après tu mets de côté ce qui est toujours très important mais ce qui visuellement n'a pas besoin d'impacter ton regard et j'essaye de mettre autour ce qui a un lien. Mais vraiment ça n'a rien de compliqué. C'est juste histoire de passer du temps à genre se mettre au clair avec son esprit. Je trouve que c'est un bon exercice pour ça, au-delà de l'aspect juste déco, machin. C'est vraiment un très bon exercice pour réussir à imager ce qu'on a dans la tête et dans l'esprit. Ça permet d'être au clair avec soi-même, ça permet de faire le point. Ça permet aussi de garder un souvenir de ce qu'on s'est fixé comme objectif l'an dernier pour pouvoir faire le bilan l'année d'après et puis repartir sur de nouvelles bases.
Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné un peu d'inspiration, que ça vous aura aidé à structurer un peu votre pensée, comment établir des objectifs, comment se fixer des priorités et des buts. En tout cas moi c'est comme ça que je raisonne. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à mettre 6 pouces en l'air. Également dites-moi quels sont vos objectifs vous cette année, les trucs que vous pouvez partager évidemment. Je sais que souvent vous venez échanger avec moi sur Instagram pour me partager un peu ces trucs et vraiment c'est le truc que je raffole le plus au monde, c'est d'échanger avec vous. Donc n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça. Si vous reproduisez des vision boards, envoyez-les-moi en photo. Vraiment je suis hyper preneuse de voir ce que ça donne. Moi je suis pas quelqu'un d'hyper manuel à la base, mais ce genre de truc c'est assez simple à faire, donc voilà. Ça demande pas vraiment de sous, juste une imprimante. Donc, moi je vous laisse, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo dans le challenge Back to Reality avec une vidéo par jour. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain du coup. Ciao!